On acclame le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre place dans la présence du Maître, dans la présence de Dieu. Et bienvenue une fois encore dans la maison de Dieu en ce dimanche 20 octobre 2024. Un dimanche de gloire, un dimanche de bénédiction, un dimanche de faveur, un dimanche de vie. Parce que Dieu nous a donné la vie. Les gens qui n'ont pas compris ces termes sont dans la maison, mais nous qui avons compris et nous avons fait le choix d'être ce matin dans la maison de Dieu. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je salue ceux qui sont en ligne. Je salue ceux qui nous suivent. Sur YouTube, sur TikTok, que Dieu vous bénisse. Sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Et bien aimé, nous sommes en train de parler sur, depuis le dimanche dernier, le dimanche passé, sur les combats de la destinée. Les combats de la destinée. Je vous ai dit que lorsque nous parlons sur la destinée, nous voyons l'avenir choisi, ordonné et désigné par Dieu. Mais ceux qui essayent de compliquer beaucoup, c'est le terme combat. Parce que lorsqu'il s'agit de la destinée, c'est déjà une voie tracée par Dieu. C'est la prédétermination. C'est ce que Dieu a résolu déjà pour chaque personne sur la terre. Ça s'appelle destinée. Raison pour laquelle, lorsque l'homme arrive au pouvoir, dans un pays, on dit c'est son destin. Et surtout, la majorité de nos pays, on connaît des dirigeants qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas été sur les bancs de l'école. Et bien aimé, les termes que nous employons très souvent, nous parlons du destin. C'est-à-dire, nous disons tous c'était son destin. Un homme qui n'a pas fait l'école, un homme qui n'a pas, soit qui a fait l'école, mais qui n'a pas beaucoup étudié, qui n'a pas avancé, bien aimé avec les études, mais nous allons nous rendre compte, à un certain moment de la vie, une telle personne accède au pouvoir dans un pays. Et nous parlons du destin. Bien aimé, le destin, comme je vous ai dit, c'est la prédestination. C'est le but que Dieu a fixé pour votre vie. Le destin, c'est votre avenir désigné et ordonné par Dieu. Lorsque nous venons sur la terre, c'est Dieu qui trace notre parcours. Et très souvent dans la vie, l'homme peut avoir des projets, des idées. Mais la fin de l'histoire, la Bible dit c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse. Bien aimé, je grandissais, j'avais un seul rêve. C'est-à-dire, mon rêve, c'était d'être médecin. Moi, je n'avais pas de rêves, pas trois. J'avais un seul rêve. J'étais enfant, je grandissais dans mon esprit. Bien aimé, je serais médecin. C'était mon rêve, c'était ma vision, c'était mon désir. Je ne voyais pas la vie autrement si ce n'est pas en médecine. Je n'ai jamais pensé être avocat, je n'ai jamais pensé être militaire, mais bien aimé, je grandissais. Moi, dans ma tête, je nourrissais cette pensée de devenir médecin. Là, c'était moi. Amen. Et quand j'étais à l'école, je me disais toujours, une fois décroché mon bac, je dois tout de suite aller à l'Inikin, faire la médecine. Bien aimé, moi, c'était déjà, là, c'était moi-même qui avait tracé mon chemin, qui avait tracé mon parcours comme ça. Mais bien aimé le Dieu, oh, qui nous a créés, qui nous a prédestinés déjà, qui a fixé déjà les buts pour chaque personne sur la terre. Dieu a tracé les choses autrement. Amen. Dieu me voyait dans le sacerdoce, docteur toujours, mais non dans le sens de la médecine, mais dans le sens du sacerdoce. Mais tellement je me nourrissais de ces rêves d'enfance,
Une fois arrivé en France, bien aimé, je fais quand même de tout mon pouvoir pour travailler au moins à l'hôpital. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi? Parce que j'ai voulu, bien que Dieu a tracé la destinée autrement, mais comme j'avais aussi un rêve que j'ai développé depuis l'enfance, et une fois arrivé là, je me suis battu, j'ai tout fait pour être au moins à l'hôpital et travailler, porter cette blouse blanche et soigner des malades. Parce que c'était mon objectif, c'était un rêve. Bien aimé, j'ai grandi avec ça. Donc la destinée, bien aimé, c'est votre avenir désigné ou ordonné par l'Éternel. Bien aimé, par le destin, nous voyons ce que Dieu a prédéterminé que vous soyez et que vous deveniez. Alléluia. Et bien aimé, mais maintenant, David a dit dans Psaume chapitre 31, le verset 16, il dit, mes destinées sont dans ta main. Il dit à Dieu, pendant qu'il priait, il dit, mes destinées sont dans ta main. Mais une phrase à la fin, pour boucler avec sa prière, il dit, mais délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes adversaires. David, sa destinée était la royauté. Amen. Il gardait les troupeaux de son père dans le désert. Je vous ai dit, dans le désert, il avait l'âge de 15-16 ans. C'est-à-dire, il était mineur. Il n'était pas encore majeur. Mais une chose à savoir, ses aînés, ses grands frères, David avait 7 grands frères. Les 7 grands frères qui devaient être avec les troupeaux, qui devaient être avec les brebis de leur père dans le désert, mais les 7 étaient dans la maison. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se réjouissaient. Mais un enfant mineur était dans la brousse, dans le désert, en train de garder les troupeaux de son père. Et vous connaissez l'histoire. Une fois, l'ours est venu, il a arraché déjà la brebis. Dans le pâturage de son père, il allait avec la brebis. David a vu cela comme celui qui gardait les troupeaux de son père. Bien aimé, il a couru, il s'est plongé sur l'ours, il a combattu l'ours et au point même de délivrer la brebis qui était déjà dans les griffes de l'ours. Et ce jour-là, David avait tué cet ours en délivrant la brebis. Donc un homme qui pouvait mettre sa vie en danger pour sauver non un homme, mais un animal. Alléluia. Et quand Dieu a vu ses capacités, quand Dieu a vu ces cœurs-là, les cœurs-là pleins d'amour, bien aimé, imagine David, c'était un meurtrier. David, c'était un criminel. David était un polygame. Un meurtrier, toi tu n'es pas meurtrier. Un polygame, toi tu n'es pas polygame. Mais tu n'es pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand Dieu a regardé sur toute la terre, il a dit une seule personne à le cœur de Dieu, c'était David. Parce que Dieu a vu un homme qui, imagine un homme qui était prêt à mourir pour un animal. Et Dieu a dit non, cet homme mérite de diriger mon peuple. Alléluia. Et à l'âge de 17 ans, David était roi d'Israël. Bien aimé, pourquoi? Parce que c'était sa destinée. Dieu avait destiné l'avenir de David de la sorte dans Psaume 31, le verset 16. Mais les craintes de David étaient, Seigneur, je sais que mes destinées sont dans ta main, mais délivre-moi de mes adversaires. Pourquoi David, qui avait déjà une destinée glorieuse, mais il demande à Dieu de les délivrer? Parce que la destinée est l'objet de combat dans le monde spirituel. Lorsque Dieu trace un chemin, trace un parcours pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, oh, des reptiles seront là, des forces maléfiques seront là, pour te barrer la route de la destinée. Raison pour laquelle, bien-aimé, si on ne les combat pas, toi, destinée, oh, risque d'être bien-aimé dans le Seigneur, détruite par l'ennemi. Et pour que la destinée, bien-aimé, ne soit pas détruite par l'ennemi, nous devons combattre pour la destinée. Raison pour laquelle nous parlons sur les combats de la destinée. Alléluia. C'est comme quelqu'un qu'on donne un billet d'avion pour se rendre à Washington, mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta destination. On te donne ce billet, on t'offre ce billet pour que tu te rends à Washington.
Mais bien-aimé, ne pense pas que l'avion viendra te chercher à la maison. Ne pense pas que, bien-aimé dans le Seigneur, le pilote viendra te chercher à la maison. Donc, c'est ta destination d'aller à Washington. Mais pour que cela se concrétise, bien-aimé, tu dois te réveiller. Parfois, le vol, c'est à 10 heures, mais tu dois te réveiller à 6 heures. Tu commences à prendre la douche. Tu commences à faire la valise. Tu commences, bien-aimé, à trouver un taxi. Parfois, il y a aussi des bouchons. C'est les obstacles sur la route de la destinée. C'est les obstacles sur les chemins de la destinée. Et l'homme doit combattre. L'homme doit combattre. Combattre quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, des bouchons. Tu peux quitter la maison très tôt pour combattre des bouchons, arriver à temps à l'aéroport et faire le check-in pour, bien-aimé dans le Seigneur, que tu t'embarques dans cet avion qui s'en va, bien-aimé, vers Washington. Tout ça, c'est le combat de la destinée. Lorsque un homme n'arrive pas à mener le combat, bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée sera menacée, ta destinée sera détruite par l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai montré comment un homme que Dieu a désigné pour être roi d'Israël. Et il était roi d'Israël. Mais bien aimé, pour accéder à la royauté, malgré c'était son destin, il a combattu pendant très longtemps contre un roi qui était en place. Le Dieu m'a choisi. Comment il ne peut pas tuer ce roi directement? Comment il ne peut pas éliminer ce roi lui-même, le roi Saül, directement pour que j'accède au pouvoir? Parce que moi je ne voulais pas, mais c'est lui qui m'a choisi. Mais David, Dieu l'a choisi, c'était son destin. Mais bien aimé, pour arriver à la royauté, David a combattu pendant très longtemps. Il était déjà choisi, il était désigné, imagine, par Dieu. Mais pour accéder au pouvoir, il y a eu des combats. Mais nous aujourd'hui on dit, ah, je crois que ce n'est pas Dieu. Parce que si c'était vraiment Dieu, ça allait être facile. Qui vous a dit ça? Dieu ne fait pas des choses facilement. Amen. Dieu ne fait pas des choses facilement. Mais Dieu, bien-aimé, rend les choses difficiles pour ses enfants dans l'objectif de nous apprendre des choses. Il a fait sortir Israël dans le désert. Imagine en Égypte plutôt. Imagine un chemin était très court que les enfants d'Israël pouvaient emprunter pour arriver à la terre promise, c'est-à-dire en Canaan, dans 12 jours. Mais Dieu a fait passer le peuple par la mer Rouge, les déserts. Ils ont pris, bon, je vais vous expliquer, les peuples d'Israël ont fait 2 ans de marche seulement. Mais pourquoi cela est arrivé à 40? Ils ont fait 38 ans, ils tournaient sur place. Amen. Et ils tournaient sur place pendant 38 ans, ils ont marché 2 ans, et le tout, ça fait 40 ans. Alléluia. Bien aimé, pourquoi les dieux d'amour? Il y a eu un chemin de 12 jours pour arriver à la terre promise, mais Dieu a conduit le peuple sur les chemins de 40 ans de marche. Est-ce qu'on peut dire Dieu n'a pas un cœur d'amour? Dieu a voulu faire cela pour apprendre à son peuple à combattre, pour apprendre à son peuple le combat. Alléluia. Amen. Il a dit lui-même dans Osée 16, je vous conduirai dans le désert. Et une fois, vous serez dans le désert. Moi, je vais vous enseigner. Moi, je vais faire court. Et le désert, dans le langage théologique, c'est l'endroit de misère, c'est l'endroit de difficulté, c'est l'endroit, bien aimé dans le Seigneur, des galères. Et Dieu cherche toujours à ramener son peuple dans le désert. Dans un moment où tu es loin de tout confort, où tu es loin de tout ce qui peut te mettre à l'aise, mais tu es face aux ennuis, tu es face, oh, bien aimé dans le Seigneur, aux détresses. Et c'est dans ce moment-là que Dieu donne des leçons à son peuple. C'est dans ce moment-là que Dieu instruit son peuple. Bien aimé, David a combattu pendant très très longtemps avant d'accéder, bien aimé, au pouvoir. C'était la manière de Dieu de faire les choses. Et la Bible dit la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. La guerre dura très longtemps. Lisons 2 Samuel chapitre 3. 2 Samuel chapitre 3, je lis le verset 16. 2
Samuel chapitre 3, le verset 1 plutôt. 2 Samuel chapitre 3, le verset 1. La Bible dit, 2 Samuel 3, 1. La Bible dit, la guerre dira longtemps. La guerre, on parle de la guerre. La guerre dira longtemps entre la maison de Saül, le premier roi d'Israël, et la maison de David, le deuxième roi d'Israël, le roi que Dieu a choisi pour qu'il remplace le roi Saül. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Alléluia. Amen. Donc Saül, le roi d'Israël, il apprend que Dieu l'a rejeté et Dieu a choisi un jeune de 16 ans au nom de David pour qu'il le remplace. Il dit non, moi je ne peux pas laisser le pouvoir à ce petit garçon. Il a maintenant préparé l'armée pour attaquer physiquement David. Et David aussi, un petit enfant de 16 ans a préparé l'armée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la rapidité, dans la précipitation, il lui prépare aussi une armée et il commence à combattre contre le roi Saül. Et la Bible dit la guerre là avait duré longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Alléluia. Amen. Entre la maison de Saül et la maison de David. Et le jour où David a accédé au pouvoir, et si je ne me trompe pas, il avait déjà atteint l'âge de presque 30 ans. Imagine où un roi à 16-17 ans, la guerre commence, et jusqu'à ce que la guerre avait pris fin et que David accède au pouvoir, il devient roi d'Israël, il avait l'âge de 30 ans. C'est-à-dire, David a combattu pendant presque 15 ans de guerre. Mais bien aimé, si c'était nous, tu allais abandonner, non, je crois que ce n'est pas Dieu. Si c'était vraiment Dieu, les choses allaient être faciles pour moi. Bien aimé, Dieu ne fait pas des choses comme ça. On combat pour une destinée glorieuse. Dieu t'a préparé. Dieu t'a promis les choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu vis, tu attends les promesses de Dieu. Dieu t'a dit, il fera ça. Bien, mais je vais vous donner un témoignage. C'est-à-dire, je prie. Je suis en 2004. Je prie. Pendant que je priais. Bien aimé, un témoignage magnifique. Je prie en 2004 au moment des troubles, au moment des souffrances. Bien aimé, pendant que je prie, le Seigneur, bien aimé, je suis au ministère depuis 95. Mon père a confirmé mon ministère en 95. Il a prié pour moi. Il m'a dit, Dieu t'a appelé au ministère. Et depuis 95, pour la première fois que moi-même j'attends la voix de Dieu. Dieu me parlait par conviction. Dieu me parlait par les hommes. Il peut utiliser quelqu'un pour me parler. Ou par une conviction. Mais pour la première fois que j'attends la voix de Dieu, Dieu m'appelle, il me parle. Pour la première fois, c'était en 2004. Je suis à Lagos, au Nigeria, au milieu des troubles et des difficultés, j'étais déjà dans le ministère. Et un jour, 2004, Dieu m'appelle. Pour la première fois. Dieu m'appelle, il cite mon nom, il m'appelle Paul. Il commence à me parler. Et en me parlant, Dieu m'a promis des choses. Et l'une des choses que Dieu m'a promis, dit, je te conduirai en Europe. Nous sommes en 2004. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer, quand j'ai entendu cela, je me suis dit, 2004, là, peut-être ne finira même pas. Alléluia. C'est Dieu qui a dit. Donc, 2004, là, ne finira même pas. Parce qu'à un moment donné, je me disais, en 2004, je me disais, est-ce qu'il faut que je retourne à Kinshasa, commencer l'église, ou il faut que je reste à Lagos, avancer? À un moment donné, j'étais confus. Et pendant ce moment-là de confusion, Dieu m'a parlé pour me rassurer de ne pas rentrer, de rester, il me conduira en Europe. Et bien aimé, pour que cette promesse s'accomplisse, de 2004, je suis arrivé en 2011 en Europe, donc ça dit 7 ans après. Amen. 2004-2011, je suis arrivé en Europe, donc ça dit 7 ans après la promesse de Dieu. Mais les 7 ans-là, pour que la promesse se réalise, vous ne pouvez pas imaginer les trajectoires que j'ai fait. J'ai frôlé la mort dans le désert, j'ai frôlé la mort dans la mer, j'ai frôlé la mort
plusieurs emprisonnements, tu arrives là à l'aéroport, on t'attrape, la prison, plusieurs prisons. Bien aimé, tout ça, c'était le combat de la destinée. Amen. Dieu t'a destiné pour quelque chose, mais tu dois combattre. Dieu t'a destiné pour de belles choses, mais bien aimé dans le Seigneur, pour y arriver, pour accéder. Oh, il faut combattre, raison pour laquelle nous parlons sur les combats de la destinée. On ne croise pas les bras parce que Dieu a préparé déjà telle chose pour toi. Oh, dans Jean 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler. Égorger, détruire, le diable vole quoi notre destinée. Il est là pour voler la destinée des enfants de Dieu. Il voit les étoiles, oh, qui brillent ici, le front de chacun. Et le diable est là pour étouffer cette étoile afin de compromettre la destinée de ses enfants. Bien-aimé, si dans la vie tu ne combats pas, oh, tu échapperas. Tu échapperas ta destinée. Ta destinée va s'évader, s'échapper lorsque tu ne mènes pas un combat. Alléluia. Le combat, je vous ai dit, du grec agonisomai, qui veut tout simplement dire lutte entre deux combattants, dans laquelle chacun essaye de renverser l'autre. Dans le combat agonisomai, c'est la lutte entre deux groupes. Dans ces deux groupes, un groupe essaie de dominer l'autre, l'autre groupe essaie de se défendre. Donc dans la destinée, il y a le combat qui se fait entre nous et les forces du mal qui essayent de nous étouffer, qui essayent de nous barrer la route du bonheur, la route du progrès, la route de la gloire, la route de l'élévation. Et si l'homme qui vit ne comprend pas encore qu'il doit combattre pour sa destinée, tu échoueras. Dieu avait destiné un jeune dans la Bible au nom de Joseph, l'avant-dernier de sa famille. Mais Dieu l'a destiné pour qu'il chapeaute sur sa famille, pour qu'il règne sur sa famille. Dieu l'a choisi pour qu'il soit l'homme le plus important de sa famille. Mais malgré c'était sa destinée, il avait vu le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. Il a vu cela dans la vision. À plusieurs reprises, il a vu dans le désert, il y a les gerbes. Les gerbes, les 11 gerbes, oh, s'est incliné devant un seul gerbe. C'est-à-dire, ces 11 frères s'est incliné devant lui. Le soleil, la lune et les 11 étoiles, son père, sa mère et ses 11 frères se prosternaient devant lui. Dieu l'avait destiné pour qu'il soit pour qu'il soit celui qui va tenir les flambeaux, les drapeaux de sa famille. Oh, Dieu l'avait destiné pour qu'il sorte sa famille de la misère. Mais bien aimé, pour que cela arrive, on a vu la lutte que cet homme a fait, les combats que cet homme a livré. Il était jeté dans la citerne. Et heureusement, les puits n'avaient pas d'eau. Et un jour, il était retiré. On le vend aux Madianites qui partaient vers l'Égypte. En Égypte, les Madianites le vendent. Bien aimé, chez la femme de Potiphar, il était domestique. Dans la femme de Potiphar, il se retrouve en prison. Bien aimé, les trajectoires de la destinée. Pour que l'homme arrive à sa destinée, il y a tout un tas, bien aimé, de schémas que nous allons prendre. Donc, il faut combattre. Oh, lorsque tu lâches, bien aimé dans le Seigneur, tu perds aussi une destinée glorieuse. Et il se retrouve en prison. Bien aimé, et il sort de la prison pour aller interpréter les songes qu'a fait le roi. Et bien aimé, à partir de ce jour-là, on l'installe au palais comme le gouverneur d'Égypte, comme le premier ministre du pays. Deuxième personnalité appelle Pharaon. Lui, un hébreu, lui, un étranger, c'est là où le rêve s'est accompli. C'est là où sa destinée, bien aimé dans le Seigneur, s'est accomplie. Après tant de combats, après tant de tracasseries, bien aimé dans le Seigneur, ne pense pas que quand tu souffres, Dieu n'est pas là. Non. Tu peux souffrir, Dieu est là. Il y a une vague qui menaçait le bateau, mais Dieu était là. Dieu peut être là, mais tu subis des turbulences. Tu subis, bien aimé, quelques zones d'ombre, mais Dieu est là. Mais la preuve que Dieu sera là, bien aimé, malgré le combat, Dieu te donnera la paix. Tu verras un homme qui souffre, mais il a la paix. Amen. Job dans le malheur, Job dans la souffrance, ses amis étaient là pour le pousser d'injurer Dieu. Sa femme était là pour le pousser au bout, afin qu'il prononce la malédiction contre Dieu. Mais bien aimé, il avait la paix du cœur, dit Dieu m'a donné, Dieu a repris. Que le nom de Dieu soit loué. Un homme qui avait la paix, malgré la souffrance,
Mais si tu souffres, tu deviens agité. Bien-aimés, faisons attention. Alléluia. Les combats de la destinée, l'homme doit combattre pour sa destinée. Le créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ, a pris la chair, a pris un corps humain pour s'introduire sur la terre. Et bien aimé, dans l'enseignement, il est la 4e théophanie, la manifestation physique comme ça de Dieu. On a vu ça dans la Bible pour la première fois quand la colombe était descendue. C'était Dieu sous une forme de la colombe. Et on a vu ça dans la Bible quand Melchisedec est venu voir Abraham. Ce n'était pas un homme qui avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'était la théophanie, c'est-à-dire la manifestation visible de Dieu. Abraham avait vu Dieu. Et on a vu la 3e théophanie, Dieu s'est manifesté physiquement pour la 3e fois. Lorsqu'on a jeté Meshach, Shadrach et Abednego, il était 3. Dans les tours, il était 3. Mais lorsque le roi est venu voir, ils sont devenus 4. Donc Dieu est descendu là où ses enfants souffraient. Et la 4e dernière théophanie que le monde a connue, Dieu s'est manifesté en chair comme ça, c'était l'arrivée de Jésus. Jésus est Dieu. Il a quitté le ciel, il est venu rentrer dans le ventre de Marie et sortir après 9 mois physiquement comme ça. Marie qui était vierge, qui n'avait pas encore connu l'homme jusqu'à la naissance de Jésus. Bien-aimé, et Dieu s'est manifesté comme ça physiquement. Donc le Dieu est venu pour sauver l'humanité, mais il a combattu pour que sa destinée s'accomplisse. Jésus est venu sur la terre pour accomplir un seul objectif. C'est-à-dire sa destinée c'était de mourir sur la croix afin de sauver l'humanité. Mais on a vu, parfois on vient pour les tuer. On vient pour les tuer. Il fuit. Ah, un Dieu, mais il fuit. En Égypte. Amen. Donc, c'est-à-dire, bien aimé, sur les chemins de la destinée, nous devons tous combattre. Si Christ a fui, c'est pour nous montrer que sur les chemins de la destinée, nous devons tous prendre des gardes pour combattre. C'est la manière de Dieu de faire les choses. C'est la manière de Dieu de fonctionner. Alléluia. Et je vais commencer à parler dans le deuxième point sur les ennemis de la destinée. Dieu t'a destiné à la royauté. Dieu t'a destiné à la grandeur. Dieu t'a destiné à telle chose, à telle chose, à telle chose. Il y a, bien aimé, les promesses de Dieu. Il y a le plan de Dieu. Dieu a préparé. Il dit déjà dans Jérémie 29:11. Les projets que moi j'ai formés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de paix pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu a préparé déjà une destinée meilleure pour chacun de nous. Mais qu'est-ce qui fait que les uns accèdent à leur destinée, les autres ratent leur destinée? C'est la manière que tout un chacun de nous essaye de mener le combat pour sa destinée. Bien aimé, sur les chemins de la destinée, il y a des ennemis. Sur les chemins de la destinée, il y aura des épines. Sur les chemins de la destinée, bien aimé, les pots de bananes seront là. La voie sera glissante. La route sera mouillée. Oh, pour que nous puissions trébucher, pour que nous puissions tomber. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on ne prend pas la conscience d'écraser les ennemis de la destinée, tu risques de finir ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, oh misérable, oh Dieu avait préparé des choses meilleures pour toi. La Bible est claire là-dessus. La Bible dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que moi je t'avais donné. Donc Dieu peut nous donner une destinée meilleure, glorieuse. Un héritage à conserver. Mais bien aimé, par notre faute, par nos erreurs, nous pouvons, bien aimé, rater l'héritage que Dieu nous a donné. Nous pouvons perdre notre destinée. Les ennemis de la destinée, deuxième point. Je veux que nous puissions finir sur les ennemis de la destinée aujourd'hui. La destinée présente déjà des ennemis. L'homme qui arrive à vaincre les ennemis de la destinée, il va accéder à une destinée glorieuse. Amen. Mais si l'homme ne parvient pas à vaincre les ennemis de la destinée, bien aimé dans le Seigneur, tu n'accéderas pas à une destinée meilleure. Tu n'accéderas pas à une destinée glorieuse.
Le premier ennemi de la destinée, je vous ai dit, c'est la distraction. La distraction, c'est le tout premier des ennemis de la destinée. Manque de concentration. L'homme qui veut réussir dans la vie est concentré. L'homme qui veut réussir dans la vie est vigilant. L'homme qui veut réussir dans la vie est prudent. Il y a des choses que je ne ferai pas. Je me donnerai des principes. Je me donnerai des disciplines. Je ne ferai pas tout ce que les autres font. Moi, je ferai des choses que je trouve utiles. Moi, je ferai des choses que je trouve bien importantes. L'homme qui veut accéder à sa destinée, bien aimé, la première des choses l'homme doit éviter sur la terre, la distraction. Les pays ne donnent pas une destinée meilleure à quelqu'un. Aucun pays sur la terre ne donne la destinée meilleure à quelqu'un. Quand je passe en voiture sur la porte de la chapelle, je vois les gens qui sont à Paris comme moi, mais qui dorment dehors, qui passent la nuit à la Belle Étoile, qui commandent de l'argent, mais ces gens-là sont venus en France comme toi et moi. Ces gens-là sont venus en France comme nous. Mais quand je passe, je les vois, ils demandent de 1 euro, ils demandent de 2 euros, ils demandent bien aimé des centimes. Bien aimé, c'est-à-dire, le pays ne donne rien à quelqu'un. Peu importe là où tu peux te retrouver, le pays ne fait rien à la personne. L'homme qui a une destinée glorieuse et qui attaque sévèrement les ennemis de la destinée, il peut réussir même en Afrique, il peut réussir en Asie, il peut réussir en Europe, il peut réussir partout. Alléluia. Bien aimé, c'est question de saisir la destinée en combattant les ennemis de la destinée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous combattons la distraction dans notre vie, oh, bien aimé, c'est le premier pas que nous faisons pour, bien aimé, pour entrer dans notre destinée. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont même en France distraits. Il y a beaucoup de gens qui sont aux États-Unis distraits. Bien aimé, vous ne pouvez pas imaginer le mal que cela me fait. J'arrive à Kinshasa, j'atterris à Charles de Gaulle avec un artiste important du pays. On s'est dit quand même bonjour. Mais je vois les gens qui étaient là pendant 4 heures pour l'attendre. Il descend avec moi dans le vol à 6 heures à Paris. Mais les gens qui étaient là depuis 4 heures, depuis 3 heures, ils attendent les petits. Bien aimé dans le Seigneur, ça m'a fait mal dans le cœur quand je vis cela. Ça m'a fait mal. Généralement, même en Chili, on arrive à l'aéroport. On se voit avec beaucoup d'artistes. On voit bien aimé, les gens sont en panique. Bien aimé dans le Seigneur, le manque de concentration. Oh, c'est l'ennemi. Oh, c'est là, le manque de concentration. Bien aimé dans le Seigneur, détruira ta destinée. Alléluia. Détruira ta destinée. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. La distraction, c'est le premier ennemi que le diable a passé pour, bien-aimés, détruire la destinée de l'humanité. Alléluia. Bien-aimé, sois concentré à ta vie. Sois concentré à ta réussite. Sois concentré à la réussite de ta famille. Sois concentré à la réussite de ton église, à la réussite de ton foyer, à la réussite de ton travail, à la réussite de tes enfants, à la réussite de ton avenir. Bien-aimé dans le Seigneur, évite la distraction. Le Dieu qui nous a envoyés sur la terre dans Matthieu chapitre 10, le verset 16. Imagine, Dieu nous donne un conseil. Il dit, je vous emmène dans le monde où vous êtes comme des brebis, mais vous êtes au milieu des loups. Dieu nous donne un conseil, il dit, soyez prudents comme les serpents. Alléluia. Imagine, Dieu nous met sur la terre que lui-même a créée. Dieu crée la terre. Ce n'était pas à notre demande. C'est lui-même qui a pensé à créer la terre. Et c'est lui-même qui a conçu l'idée de mettre l'homme sur la terre. Mais il dit, je vous envoie sur la terre. Mais vous êtes comme des brebis. Vous êtes entourés de loups. Vous êtes entourés des hommes méchants. Vous êtes entourés,
de beaucoup de gens de mauvaise foi. Vous devez sur la terre être prudent comme des serpents. La prudence, c'est ça la vigilance. La prudence, c'est ça. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la concentration nécessaire. La concentration possible. Alléluia. Bien-aimé, les gens sont distraits. Ils sont là à Château-Rouge. Ils racontent leur vie, la vie de leur famille en longueur de la journée. Ils sont là dans des boîtes. Ils sont là dans des gandas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais d'aller de temps en temps en famille. Oh, passer du bon temps. Oh, bien-aimé, manger les repas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, évite que ce soit. Oh, bien-aimé, une vie que tu privilèges, tu deviens distrait. Vous parlez de musiciens, vous parlez de joueurs qui ont réussi leur vie. Alléluia. Les gens qui ont réussi leur vie, les gens qui construisent des maisons, des immeubles. Bien-aimé, concentre-toi sur ta destinée. Alléluia. Bien-aimé, moi je ne sors pas. Tu as la chance de venir me trouver, même si on n'a pas rendez-vous, tu as la chance de venir me trouver à 80%. Si je ne me trouve pas, c'est que je suis au travail. Amen. Je ne sors pas. C'est-à-dire, moi je ne sors pas. Moi je suis vraiment casanier. Moi je suis vraiment l'homme de la maison. Moi je reste vraiment à la maison. Alléluia. Alléluia. Bien, mais c'est-à-dire, je reste, je me concentre, je réfléchis, je planifie des choses, je fais des programmes, j'écris, je lis, je conçois des choses. Pourquoi? Parce que je sais que le monde a besoin de moi. Les gens ont besoin de moi. Bien aimé, il faut que je sois présent dans leur vie, même de loin. Il faut que je sois présent pour concevoir des choses, pour l'avancement de l'évangile à travers le monde. Parce que Dieu nous fait grâce quand même aujourd'hui d'avoir 3 églises. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, je passe mes temps, bien-aimé, à réfléchir, à penser, à concevoir des idées, à concevoir des choses. Et bien-aimé, à penser à l'avenir. Alléluia. Évite la distraction. Alléluia. La distraction consiste à s'attacher aux futilités qui nous amènent nulle part. La distraction, c'est aussi manquer de l'objectif. L'homme manque de l'objectif. Et une fois l'homme manque de l'objectif, bien aimé, cela va compromettre ta destinée. Deuxième ennemi de la destinée, l'ignorance de soi. L'ignorance de soi, c'est le second ennemi de la destinée. Bien aimé, Dieu a créé l'homme. Dans chaque personne, Dieu a mis ce que nous appelons des potentiels. Dans l'enseignement, je préfère parler de potentiels. C'est-à-dire des capacités, des atouts que Dieu dépose dans chaque personne. On a vu ça lorsque le maître dans Matthieu 25 voyageait. Il appelle le premier serviteur, il lui donne 5 talents. Il appelle le deuxième, il lui donne 3 talents. Et le dernier, il lui donne 1 talent. C'est-à-dire, quand le maître là représente Dieu, et les 3 serviteurs représentent des créatures de Dieu, les gens que Dieu a placés sur la terre. Dieu donne des talents à chaque personne, des potentiels, des capacités à chaque personne. Et pour que l'homme arrive, bien aimé dans le Seigneur, à rentrer dans sa destinée, nous devons combattre l'ignorance de soi. Donc l'homme doit chercher à comprendre des trésors que Dieu a déposés en lui, des capacités que Dieu lui a données. La réussite d'une vie consiste à travailler les capacités que Dieu t'a données, à mettre en œuvre des capacités que Dieu t'a données, à développer cela, à exploiter ces capacités. C'est dans ce moment-là l'homme arrive à la réussite. Or, dans Osée 4:6, la Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple succombe faute de savoir. Les gens tellement ils ignorent leurs capacités. Les gens ignorent leurs points forts. Les gens ignorent leurs atouts. Dieu t'a créé, tu ne sais pas, Dieu t'a donné quoi comme atout? Dieu t'a donné quoi comme capacité? Dieu t'a donné quoi comme potentiel? Le fait d'ignorer tout cela, bien aimé, te conduira à l'échec. Amen. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Donc l'homme, connais-toi toi-même, ce n'est qu'une expression inventée par Socrate.
Il voulait dire quoi exactement? Socrate voulait dire que l'homme doit reconnaître les valeurs cachées en lui. Amen. Il y a des valeurs qui se cachent en nous, qui se gorgent en nous. Nous devons reconnaître cela. Nous devons faire accoucher ces capacités, travailler cela. Et c'est souvent des capacités qui nous conduisent à la gloire. À Kinshasa, on avait un homme. On avait un homme qui n'avait pas étudié. On avait un homme qui n'avait pas étudié. Il n'a jamais été sur les bancs de l'école, mais il a fini sa vie riche jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Nous sommes à Matete, un papa qu'on appelle MB, que ceux qui fréquentent Matete savent, MB. Cet homme n'était pas sur les bancs de l'école toute sa vie. Mais un jour, il découvre qu'il avait un talent en lui de réparer des voitures. Il n'a pas appris cela. Son cœur était proche des voitures. Il s'intéressait aux voitures. Il s'intéressait aux voitures au point qu'il a commencé à tripoter. Oh, après, il répare des voitures. Il a compris que non, c'est mon don. C'est une capacité que Dieu m'a donnée. Il a exploité maintenant ses capacités. Il a cherché maintenant, c'était don. Il a cherché des encadrements, des formations à ce domaine. Et un jour, pendant qu'il fabriquait des voitures, il achète une voiture pourrie, il arrange cela, il met sa taxi, ça commence à travailler. Il est mécanicien un jour, il achète une autre voiture pourrie, il répare, il met ça MB. Et cet homme commence à avoir 4 voitures, 5 voitures, 6 voitures, 10 voitures, un grand garage à Matete. Et cet homme subitement est devenu très riche. Amen. Très riche, il n'a pas étudié. Il n'a pas appris un métier. Mais il avait juste reconnu un talent qu'il avait de la mécanique. Et il commence à réparer des voitures. Et aujourd'hui, il a laissé un héritage à ses enfants, à ses petits-enfants. Il a fini sa vie bourgeois, il a fini sa vie riche à Matete. Parce qu'il avait tout simplement découvert un talent qu'il avait. Bien aimé, chaque personne naît avec un talent de Dieu, naît avec des talents de Dieu, naît avec 3 talents de Dieu, des potentiels, des capacités en question. Dieu nous les donne comme gage pour notre destinée, comme gage pour notre richesse. Oh, l'homme qui travaille ses talents, l'homme qui développe les talents de Dieu, bien-aimé, finira sa vie dans une destinée glorieuse. Amen. L'ignorance de soi. Tu ne peux pas commencer à vivre dans l'ignorance. Tu ne sais pas c'est quoi tes atouts, c'est quoi tes capacités. Alléluia. 3e ennemi de la destinée. Une destinée glorieuse sera combattue par la 3e ennemi qui est la paresse. La paresse constitue le 3e ennemi de la destinée. Bien-aimé, Dieu a préparé un avenir glorieux pour toi. Mais l'homme qui se donne à la paresse, l'homme paresseux, bien-aimé, ne mangera pas les gibiers, dit la Bible. L'homme paresseux n'accédera pas à la gloire. L'homme paresseux, bien-aimé dans le Seigneur, oh, ne rentrera pas à une destinée meilleure. Parce que le 3e ennemi de la destinée, c'est la paresse. L'homme doit combattre parce que nous devons combattre pour la destinée glorieuse. Les combats de la destinée. Les combats de la destinée consistent à combattre la distraction, à combattre l'ignorance de soi, à combattre aussi la paresse. Alléluia. L'ignorance de soi, la distraction, 3e chose, la paresse. Bien-aimé, c'est le 3e ennemi de la destinée. Bien-aimé, tu veux une destinée glorieuse, commence par combattre, oh, la paresse. L'homme qui ne combat pas la paresse ne restera pas. L'homme paresseux, bien-aimé dans le Seigneur, ne restera jamais. Alléluia. Nous avons tous Dieu. Parce que dans les processus, la bénédiction, c'est la présence de Dieu dans une vie. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous bénit d'abord par sa présence. Lorsque tu as Dieu, tu as la bénédiction. Amen. Lorsque tu as Dieu, tu as la bénédiction. La bénédiction est en toi. Mais maintenant, pour rendre cette bénédiction
Bien-aimé dans le Seigneur, réel et dans la vie, il y a des choses qu'il faut faire. Mais la bénédiction est déjà là. Amen. On a Dieu, on a la bénédiction parce que la bénédiction, c'est Dieu dans une vie. L'onction, c'est Dieu dans une vie. Tout ce que nous voulons sur la terre, c'est d'abord Dieu dans notre vie. Le mariage, c'est Dieu dans notre vie. Celui qui a Dieu, il a déjà tout en lui. Amen. En Christ, tout est en Christ. La Bible dit, ce verset commence par tout est en Christ. Donc bien aimé, tout est en Christ. Celui qui a Jésus dans sa vie, il a tout. Amen. Il a tout. Mais il est fait d'avoir tout. Ne dis pas qu'il faut maintenant croiser les bras. Non, non, non. Tout est en Christ et en Christ. Mais si tu croises les bras, tu ne verras pas le bonheur. Tu ne rentreras pas dans une destinée meilleure, dans une destinée glorieuse. Proverbe chapitre 6, le verset 6 jusqu'au verset 8. Je lis ce que la Bible dit. Proverbe 6, 6 à 8. Alléluia. Proverbe chapitre 6, le verset 6 à 8. La Bible dit, va vers la fourmi, paressez, considère ses voies et deviens sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. 9. Paressez, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras. Ah là là, c'est bien là. Un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Proverbe 6 jusqu'au 11. Et la pauvreté te surprendra. Bien-aimé, un homme paresseux ne réussira jamais dans sa destinée. Un homme paresseux ne réussira jamais, bien-aimé dans le Seigneur, sur sa destinée. Sur le chemin de la destinée, il y a un troisième ennemi que nous devons combattre. Ce troisième ennemi, c'est la paresse. La Bible dit, va vers la fourmi. Toi qui es paresseux. Dieu traite ses enfants de paresseux. Il lui demande à ses enfants qui sont paresseux d'aller vers la fourmi et de considérer la voie de la fourmi, comment la fourmi fonctionne et d'endurer ce que nous appelons la sagesse. Il lui dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Bien aimé, il y a des paresseux même en Europe. Un ami me dit, ah, moi je ne peux jamais me réveiller vraiment 6 heures pour aller travailler, c'est impossible. Alléluia. Mais, bien aimé dans le Seigneur, comment un homme qui veut réussir sa destinée, mais il a du mal à se réveiller à 6 heures. La paresse amène l'homme à rater sa destinée. La paresse amène l'homme à échouer. La paresse amène l'homme à l'échec. Troisième ennemi de la destinée, c'est la paresse. L'homme qui veut réussir dans sa vie, l'homme qui veut réussir sur sa destinée, il doit combattre cet élément que nous appelons par la paresse. Amen. Bien aimé, on a travaillé chez Peugeot Citroën, frère Costa, évangéliste et Gédéon. On s'est réveillé à 4 heures. Non, je dis 4 heures. On s'est réveillé à 3 heures parce que je dois prendre les bis à 3h50. Donc il faut que j'arrive à l'arrêt au plus tard à 3h45. Parce que le bis va passer, pour prendre les travailleurs, le bis va passer dans mon arrêt à Sarcelles à 3h50. Donc moi je mets le réveil à 3h. Je me réveille à 3h juste. Je m'apprête vite. À 3h30, je cours pour être à l'arrêt au plus tard à 3h40. Bien aimé, dès que tu rentres, le bus arrive dans 3h50, 50 le bus arrive. Dès que tu rentres dans le bus, tu trouves un coin, tu dors parce que tu as 1h30 de trajet. Parfois, on arrive déjà au boulot, les gens te réveillent, on est déjà arrivé. Et
travailler comme ça. À 3 heures, il faut se réveiller. Les autres personnes qui étaient très loin se réveillaient à 10 heures. Et imagine, on est à la maison, il fait jour en été à 18 heures, je pars dormir. Amen. Amen. Bien aimé, tu vois quelqu'un rentre dans les bus avec donc. Oh là là. Bien aimé, ça c'est la vie des hommes qui réussiront dans leur destinée. Amen. Qui réussiront dans leur destinée. On finit le travail, tu cours pour aller prendre le bus parce que moindre retard, le bus va partir. Bien aimé, un homme paresseux ne réussira pas dans sa destinée. Alléluia. Un homme paresseux ne réussira pas dans sa destinée. J'étais quand même fier un jour quand on parlait de moi. Qu'est-ce que la personne a dit? Ah, Paul, on croyait que les pasteurs n'arrivent pas à travailler, mais lui, il est vraiment fort. Hein? Il est pasteur, mais il travaille, il est vraiment fort. Là, c'est l'homos. Ah, je ne croyais pas qu'il est comme ça. Moi, je sais que des pasteurs sont des fainéants derrière des brebis à l'église, ils prêchent. Mais lui, il n'est pas comme les autres pasteurs. Hein? Il est vraiment courageux, il travaille, il est tout le temps au travail. En plus, il ne fouille pas. Alléluia. Bien aimé, imagine si j'étais paresseux, comment j'allais enseigner ces choses. Amen. La paresse, c'est le 3e ennemi de la destinée. Tu veux une destinée meilleure, combat la paresse. Réveille-toi à 2 heures. Réveille-toi à 3 heures. Réveille-toi à 4 heures. L'homme qui est capable de se réveiller à 2 heures, à 3 heures. L'homme qui est capable de veiller toute la nuit. Bien aimé dans le Seigneur, en priant comme pour travailler, un tel homme réussira dans la vie. Amen. Un tel homme, bien aimé, sa destinée sera meilleure. Un tel homme qui a combattu la paresse, qui ne donne pas l'accès à la paresse. Bien aimé, je vous jure, le sommeil de 4 heures, 5 heures. C'est vraiment des sommeils que tout le monde a besoin dans la vie. Les sommeils de 4 heures. Parce que parfois tu passes la nuit, tu n'as pas sommeil, mais tu arrives à 1 heure, 2 heures, il y a un bon sommeil qui arrive. Et jusqu'à 4 heures, et tu vois les réveils sonnent. Pour nous, les hommes de la prière, ça sonne. Peut-être pas pour aller travailler, mais pour aller prier. Amen. Pour aller prier. Bien-aimé, je me lève pour aller prier. Parfois pour prier, parfois pour le travail. Je me lève, je sens vraiment que j'ai sommeil. Mais je me lève. Il faut mettre l'eau sur la tête. Oh, bien-aimé, pour se réveiller tout petit peu. Et la paresse, c'est l'ennemi de la destinée. Si tu n'arrives pas à combattre la paresse, tu ne réussiras jamais dans la vie. L'homme doit être capable de combattre la paresse. L'homme doit être à mesure de combattre la paresse. On est en hiver, il plaît, mais tu dois quitter la maison pour aller travailler. Bien-aimé dans le Seigneur, évite la paresse. Évite la paresse. Notre Dieu a réussi parce qu'il est courageux. Notre Dieu a réussi parce que, bien-aimé dans le Seigneur, oh, il avait combattu aussi la paresse. Quand nous voyons cette grande réalisation, quand nous voyons ces grands mondes physiques qui nous entourent, bien aimé, comment on peut imaginer que c'est l'œuvre de 6 jours? Comment on peut comprendre que Dieu a réalisé, bien aimé dans le Seigneur, oh, une telle chef-d'œuvre dans 6 jours seulement? Même pas une semaine. Parce que le 7e jour, il s'est reposé. Et il crée l'homme. Bien aimé, vers la fin de sa création, proche de son repos. Cela cache beaucoup de mystères. Parfois nous lisons la Bible, on ne fait pas appel à la compréhension de ce que nous voyons. Rien n'est fait par hasard, tout est fait pour un but. Dieu ne pouvait pas créer l'homme le 1er jour, ni le 2e jour. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Donc le jour intermédiaire entre la fin de la création et son repos. Parce que dans l'objectif de Dieu, il crée l'homme pour que l'homme supervise la terre, supervise tout ce qu'il a fait. Et comment il peut superviser les choses? Donc il met tout en place et il crée l'homme pour superviser. Et il crée l'homme le 6e jour, le jour proche de son repos. Parce qu'il a créé l'homme,
il rentre dans son repos, il rentre avec l'homme pour que l'homme se repose, pour que l'homme s'assoie sur la paix, sur le bonheur, sur la joie, sur l'élévation, sur la grâce et sur la prospérité. Alléluia. Et bien aimé, Dieu a bossé pendant 6 jours. Et il a réalisé ces grandes œuvres que nous voyons. Les mondes physiques qui nous entourent. Dans 6 jours, cela prouve à suffisance que Dieu était un bosseur, que Dieu était un homme qui n'avait pas de la paresse. Il dit, il a bâti le monde par sa puissance. Il a réalisé ce monde par son autorité, par son pouvoir. Donc notre Dieu était, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est un homme aussi. Il est Dieu, il est homme, il est 100% Dieu, il est 100% homme. Notre Dieu, c'est un homme courageux. Alléluia. Bien aimé, il y a une expression que nous disons sans peut-être suivre après, que la vie appartient aux courageux. Bien aimé, c'est vrai. Toute personne qui met du courage dans la vie, Dieu l'accompagne et Dieu le soutient. Alléluia. Raison pour laquelle tu verras des chrétiens paresseux qui finissent leur vie pauvre, mais nous allons voir des païens courageux qui bossent, qui finissent leur vie dans la richesse. Amen. Bien aimé, il faut bosser dans tous les cas. Et Dieu accompagne, bien aimé, des courageux pour manifester sa grâce dans leur vie. Amen. 4e ennemi de la destinée, et il y a beaucoup de gens qui se comportent comme ça, mais ils ne savent pas, ils combattent même leur destinée. Mais bien aimé, au lieu de combattre la destinée, nous devons combattre les ennemis de la destinée pour accéder à la destinée glorieuse. La peur de commencer. La peur de commencer, c'est l'ennemi de la destinée. Vous savez, dans la vie, Dieu peut permettre que tu échoues une fois. Dieu peut permettre que tu échoues 2 fois. Dieu peut permettre que tu échoues 3 fois. Mais nous devons toujours avoir le courage de recommencer. Amen. Mais si nous voyons que tu es envahi par cet esprit de la peur de commencer. Il y a des gens qui ne recommencent même pas, mais même pour commencer, il a peur. Parce qu'il a attendu qu'une telle personne était arrêtée là-bas. Une telle personne avait échoué là-bas. Une personne a eu des problèmes là-bas. Et lui, il a peur. Bien aimé, la peur de commencer quelque chose parce que tu penses que tu peux échouer. Parce que tu crois que ça ne marchera pas. Parce que tu crois que ça sera difficile. Parce que celui-là a fait même l'école, moi je n'ai pas fait l'école. Lui il a fait l'école, il a échoué là, moi je ne peux pas. Bien aimé, chacun a son Dieu, chacun a sa grâce. Amen. Chacun a son Dieu, chacun a sa grâce. Alléluia. La peur de commencer amènera l'homme à rater sa destinée. Bien aimé, aie le courage de commencer. Quelque chose te monte à l'esprit. Quelque chose ne te donne pas la paix du cœur. Tu penses à ça, ça revient fréquemment. Dans tes pensées, dans ton cœur, bien aimé, commence. Amen. Amen. Ne faut pas avoir peur de commencer. Il faut avoir le courage de commencer. Avoir le courage de commencer, bien aimé dans le Seigneur, on peut être influencé par les autres personnes, tu commences. Hein? Amen. Vous savez, un jour, évangéliste Gédéon est venu m'appeler. Ah, l'argent qu'on nous a payé, moi j'ai acheté 3 terrains acquis. Il vient, il me conseille, est-ce que tu ne peux pas acheter? Aujourd'hui, j'ai construit, mais si j'ai eu cette maison, c'est l'évangéliste qui m'avait conseillé en 2016. Il est là, l'évangéliste Gédéon. Amen. Il vient, il me conseille. Et évangéliste, je te dis, quand j'ai acheté le premier terrain, on m'a escroqué de l'argent. Ah, double terrain collé comme ça, 20 mètres carrés, 20 mètres carrés. Et bien aimé, j'ai perdu de l'argent. Cela ne m'avait pas découragé. J'ai continué parce que j'ai trouvé les conseils étaient bons. J'ai continué pour la deuxième fois et c'était de bonnes personnes. Amen. Et je monterai jusqu'à présent. Amen. Bien aimé, la peur de commencer amènera l'homme à rater sa destinée. Nous devons avoir ce courage de commencer. Même quand Dieu a placé Moïse pour
pour diriger le peuple d'Israël. Après, Josué plutôt, après le décès de Moïse. Imagine, Dieu donne un conseil à Moïse, il donne un conseil à Josué, il dit à Josué d'être courageux. Josué chapitre 1, le verset 6. Il dit, fortifie-toi et prends bon courage. Dieu dit à Josué d'être courageux. Amen. Dieu dit, demande à Josué du courage. Tu dois être courageux, tu dois être courageux, tu dois être courageux, tu dois être courageux. Amen. Bien-aimé, la peine de commencer. Ésaïe 41 dit, ne crains rien. Ésaïe 41 bis. Ne crains rien car je suis avec toi. Dieu est avec nous. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Tu peux faire quelque chose, même si ça ne marche pas, ne t'arrête pas là, continue. Amen. Continue, que rien ne t'arrête. Je fais le permis pour la première fois, j'avais raté. J'ai fait pour la deuxième fois, à l'époque j'avais raté aussi. J'ai fait pour la troisième fois, j'avais raté aussi. 3 fois j'ai raté. J'ai continué. Il me restait 2 fois, parce que si tu fais 5 fois, c'est fini. Oui, il me restait 2 fois. Non, ce n'est pas fini, hein, mais tu perds les codes, il faut recommencer tout à zéro. Je continue pour la 4e fois, pour la 4e fois, je l'ai eu. Amen. Bien-aimé, je suis un exemple de courage. Je suis un exemple de la persévérance. Je suis un exemple de la détermination. J'ai fait 13 ans. Bien-aimé, je marchais pour arriver en Europe. 13 ans après, je suis arrivé. De 98 à 2011, j'arrive en Europe. J'ai fait 6 ans au Maroc. J'ai fait 1 année au Nigeria. J'étais au Cameroun. J'étais au Bénin. J'étais. Amen. Bien-aimé, je suis un exemple de courage, de détermination. Je suis un exemple, bien-aimé dans le Seigneur, de la ténacité. Et Dieu soutient les gens qui n'ont pas peur. J'ai raté 12 fois l'Europe. Pour la 13e fois, je suis arrivé. J'ai raté 12 fois. Bien-aimé, ne faut pas avoir peur de commencer quoi que ce soit. Notre Dieu aime les courageux, aime des gens qui n'ont pas peur de commencer les choses. La peur de commencer, c'est le 4e ennemi de la destinée. L'homme qui n'arrive pas à vaincre cette peur va à Loufou, va acheter en Italie, viens vendre à Paris. Bien-aimé, quand il y a une idée, il ne faut pas avoir peur de commencer. Les gens qui ont souvent cet esprit-là, ils ont peur. Ah, est-ce que ça va marcher? Ah, est-ce que si je fais ça? Bien-aimé, ces gens-là finissent sa vie dans la pauvreté. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. 5e ennemi de la destinée, 5e chose à combattre pour une destinée glorieuse, le fait de reporter pour demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. La prolongation. Ah, bon, je ferai ça demain. Tu arrives demain. Ah bon, je ferai ça demain. Donc, reporter pour demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bien aimé, ce qu'on peut faire aujourd'hui, tu le fais. Amen. Amen. Tu avances déjà. Arrivé demain, tu peux faire autre chose. Arrivé demain, tu peux faire autre chose. Arrivé après-demain, tu fais autre chose. Ayez l'habitude de ne pas reporter les choses. Amen. Ah, je suis fatigué aujourd'hui. Ah, bon, je dois aller seulement faire des courses-là demain. Bien aimé, demain, tu auras quelque chose d'intéressant à faire. Quand tu as prévu à faire telle chose cette année, tu le fais. Alléluia. Quand tu as prévu de faire telle chose aujourd'hui, tu le fais. N'aie pas l'habitude de reporter ta vision des choses. Ce que tu avais planifié, que tu feras au mois de mars, fais ça au mois de mars. Ce que tu avais planifié, tu feras ça cette année, tu fais cette année. Amen. Si ça échoue, ce n'est pas ton problème, tu recommences. Amen. Mais il ne faut pas reporter. Le fait de reporter les choses
Bien-aimé, amen, l'homme a échoué très souvent dans la vie. Amen. Ephésiens chapitre 5, le verset 16, la Bible dit, rachetez les temps. Les temps, ça se rachète. Amen. Je vais vous enseigner sur la gestion du temps prochainement. La gestion du temps, comment gérer le temps. Je vais enseigner ça, peut-être prochainement. Je vais commencer cette étude. Rachetez les temps, Ephésiens 5, 16. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les temps ne nous appartiennent pas. Les temps, on dit une minute de perdu est perdu pour toujours. Bien aimé, le temps c'est une richesse que Dieu a donnée à l'humanité. Le temps c'est une richesse que Dieu a donnée à l'homme. Tu peux être pauvre, riche, occupé, moins occupé, on a tous 24 heures. Les 24 heures là, c'est une richesse que Dieu nous a donnée. Savoir gérer le temps. Bien aimé, amène l'homme à progresser, amène l'homme à réussir, amène l'homme, bien aimé, à progresser, à aller très loin dans la vie. Amen. Ne reporte pas les choses. Ce que tu as prévu cette année, fais-le. Ce que tu as prévu déjà dans ta vision l'année prochaine, fais ça l'année prochaine. Alléluia. Alléluia. Cette année, je me suis dit, je me suis donné le devoir, je paierai un prix colossal cette année pour mettre l'église du Congo en ordre. Je l'ai fait. Est-ce que j'ai reporté? Non. Je me suis rendu au Congo j'ai fait 10 jours. Bien aimé, j'ai rentré dans des bureaux, dans des communes, j'ai rentré, j'ai payé. J'ai stabilisé l'église, j'ai laissé l'église, bien aimé, aujourd'hui, avec tous les papiers de l'État. Donc, si aujourd'hui un contrôle arrive, c'est-à-dire les pasteurs montrent tous les documents, l'église est en ordre. Amen. Bien aimé, ce que tu as prévu cette année, fais-le. Et l'année prochaine, on vise autre chose. Bien aimé, ne faut jamais avoir cette habitude. Ne développe pas cette habitude de reporter les choses que tu as planifiées, que tu as préparées pour faire dans ces mois d'octobre, pour faire dans les mois de septembre. Oh, parce que je vous ai parlé des projets. Il y a des projets, à court terme. Il y a des projets à moyen terme, deuxième type de projet. Et il y a troisième type de projet, des projets à long terme. Bien aimé, tout ce que nous planifions, nous devons le faire. Amen. Tout ce que nous planifions, nous devons le faire. Alléluia. Amen. Si ça échoue, tu continues. Dieu m'a donné la vision de commencer l'église au Congo. J'ai préparé un budget presque de 4 000 €. Je pars pour commencer l'église et tout cet argent a été bouffé par un pasteur, le frère Costa connaît. Et du coup, on n'a pas réussi à commencer l'église. Là, nous sommes en 2015. Mais comme moi, Dieu m'a dit de bâtir l'église au Congo, et bien aimé, j'ai progressé avec cette vision. J'ai prié. Ça a raté, mais 7 ou 8 ans après, cela s'est concrétisé. Et aujourd'hui, on a une église qui a 1 année et demie au Congo. Et qui marche bien. Amen. Bien aimé, c'est-à-dire, lorsque Dieu te donne une vision, lorsque tu sens quelque chose qui te monte dans le cœur, bien aimé, il faut le faire. Ne reporte pas. Au moins que si tu fais ça n'a pas marché, là tu vas continuer. Mais ne reporte pas les choses. C'est ça, bien aimé, le 5e ennemi de la destinée, l'effet de reporter. L'homme qui ne reporte pas les choses, qui fait des choses prévues, qui fait des choses arrêtées, qui fait des choses programmées, bien aimé dans le Seigneur, rentrera dans une destinée glorieuse. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier le Seigneur par rapport au message de ce matin? Lèvons-nous, bien-aimés, nous allons prier Dieu. Commence à prier le Seigneur. Par rapport à tout ce que tu as entendu, commence à prier le Seigneur. Quelle aide tu attends du Seigneur? Quelle chose que tu veux que le Seigneur fasse? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Commence à prier Dieu. Commence à prier Dieu. Prie Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Prie Dieu par rapport à ce que tu as écouté.